salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Est-ce que vous êtes musulman par connaissance ou est-ce que vous êtes musulman par ignorance en vrai de vrai, hein, parce que si c'est l'ignorance qui fait que vous êtes dedans, eh ben franchement ça fait de la peine. J'ai envie de vous dire les gars, faudrait peut-être essayer de changer de... Alors on a Sarah qui dit par connaissance. Bah monte, il faut monter Sarah, ça serait intéressant d'échanger avec moi. Hein, j'aimerais bien que tu m'expliques ton cheminement. Hein, voilà, Masha'Allah, Sarah elle est là. Alors on va la faire monter, alhamdoulilah. Comme ça, elle va nous expliquer, hein, c'est Sarah ou il ou elle, là? C'est quoi cette photo-là? Putain, les mecs, vous mettez des photos, ça fait flipper, la vie de ma mère. Tapotez le live, partagez le live, bienvenue à tous, hein, ça va me permettre de un peu lâcher le micro, parce que depuis tout à l'heure, je parle trop. Bonsoir, c'est quoi? C'est Sahaba. Ah, c'est Sahaba, le compagnon. C'est ça, hein? Salam alaikum, comment ça va? Vous allez bien? Il a dit salam alaikum. Attendez, je vais vous répondre, hein, je vais vous saluer comme un bon musulman. Voilà, alaikum salam. Oui, ça va, on est là. Du coup, vous avez pu répondre à la question que vous étiez musulman par connaissance. Ça, c'est intéressant, ça. Vous êtes né musulman ou vous avez converti, vous avez choisi l'islam? Je suis né musulman dans une famille musulmane. D'accord, donc on vous a un peu lavé le cerveau depuis votre enfance. Mais bon, je dirais pas ça comme ça. Ah si, quand même, quand dès le plus bas âge, on vous fait la circoncision, on vous fait le baptême et tout, vous n'avez pas choisi tout ça, vous, non? Oui, effectivement, il y a certains points que j'ai reçu ça. Bon, ça c'est pratiquement le cas de tout le monde. Hein. On est tous dans un environnement et dès qu'on n'atteint pas un certain âge, je crois on est plus en mode, c'est-à-dire on subit quoi. Ça c'est pas que l'islam, ça c'est partout. Effectivement, on est d'accord. Du coup, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes musulman par connaissance? Parce que effectivement, moi aussi, je suis né dans une famille musulmane, on m'a mis dedans et tout. Mais à un moment donné, j'ai dit ouais, bon, ciao. Hein, c'est pas pour moi. Mais toi, qu'est-ce qui fait que toi, tu dis que t'es musulman par connaissance? Alhamdulillah. Ok. Juste quand parce que c'est une question qui est assez personnelle. Quand je me pose les questions sur la vie, sur comment est-ce que on doit vivre sur cette terre et tout, et que je regarde toutes les religions qui sont disponibles, je vois que celle qui répond le mieux, c'est l'islam. Ah, ça c'est intéressant ça. Du coup, t'as regardé, tu sais, il y a combien de religions sur Terre? Il y en a à peu près, si je me trompe pas, il y en a peut-être à peu près 4000, voire entre 4 et 10 000. Donc, t'as étudié toutes les religions, machallah, et celle qui correspondait plus à ta demande, c'était l'islam. C'est ça alors? Hein? Oui, mais bon, les 4000 et tout, bien sûr que j'ai pas regardé tout ça. Je dirais les plus grandes religions. C'est terrible, là, parce que si tu me dis que j'ai étudié les autres religions, et spiritualité, ça veut dire que tu as fait quand même une recherche qui était de bonne foi. Là, on est d'accord que là, ce que tu viens de dire, ça tient pas la route. Parce que s'il y a 4000 religions et que tu en as étudié que 2 ou 3, là, tu vois, déjà, il y a un problème. Non, mais c'est assez simple. Pourquoi? Parce que il faut juste faire un tri. Un tri, pourquoi? Parce que moi, je me dis, même sans religion, même sans islam, je me dis que la révélation, c'est une nécessité au fait. Donc, je pars du fait que la révélation, c'est une nécessité, qu'il y a un Dieu suprême. Donc, ça fait que les 4000 et autres religions, par exemple, qui n'ont pas de révélation, ça fait que je les mets de côté. Mais qu'est-ce que t'en sais que dans les 4000 autres, il n'y a pas de révélation? Qu'est-ce que t'en sais? Étant donné que tu sais pas ce que disent les autres, qu'est-ce que t'en sais? Donc, vous connaissez à part le christianisme? Moi, je sais pas. Mais je vais pas affirmer une chose alors que je n'ai pas cherché pour justement confirmer. Quand on affirme, c'est-à-dire qu'on a fait la réponse, on a fait la recherche et on sait. Là, tu as affirmé que effectivement les révélations, c'est que. Est-ce que tu as fait la recherche pour savoir s'il y a d'autres religions qui ont plus ou moins ce concept-là? Honnêtement. Bon. Non, c'est une question, hein, honnêtement. Bon, de la façon dont vous voulez dire honnêtement non, c'est-à-dire fouiller jusqu'à une certaine profondeur, je dirais que non, assez honnêtement. D'accord. Là, c'est bien. Au moins, on est honnête, on avance. Donc,
Là, tu vois, déjà, ta recherche, elle est bancale. Mais c'est pas grave. C'est quand même une recherche, même si elle est très restreinte, bah, on fait avec. Donc, du coup, par rapport à la recherche restreinte que tu as fait, qui est basée sur combien de religions à peu près, que je sache? Bon, on peut dire les trois grandes religions que nous voyons, c'est-à-dire le juif, le Judaïsme, christianisme, ouais. l'islam, voilà. D'accord, Voilà, ok. donc les trois grandes religions. Mhm. D'accord. Donc, parmi les trois que tu as sélectionnés pour essayer justement en choisir une, tu as fait des éliminations et au final, c'est celle dont tu es né, que tu étais, que tu as grandi, hein, que tu as baigné, qui justement, que tu as validé. C'est ça, hein? Alhamdoulilah. Bon, je dirais, après mes recherches, je suis resté dans celle qui convient le plus à ma raison, à mes convictions et que je crois qu'il y a la vérité. Pas dans quoi je suis né. Je dirais plus comme ça. D'accord, ok. Alors, c'est intéressant parce que j'ai entendu une phrase qui dit que je crois qu'il y a la vérité. Du coup, tu crois que l'islam, c'est la vérité ou est-ce que tu sais que l'islam, c'est la vérité? Alhamdoulilah. Bon, déjà, quand on dit vérité, bon, ça peut être qu'un point de vue personnel parce que ce qui peut être vrai pour moi ne va pas être forcément pour quelqu'un d'autre. Ah, je suis pas Donc, d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a des choses qui sont vraies pour tout le monde sur Terre. oui, mais pas sur tous les plans. Alors, alors, ce qui est vrai, la vérité, c'est la vérité pour nous tous. Oui, mais sauf que nous allons pas tous l'accepter comme ça. Non, Il y a alors, certains points. en fait, c'est pas une question d'accepter. Une vérité, ça se prouve, ça se démontre. Et si on la prouve, on la démontre, elle peut être que vraie. Par contre, sa vérité à soi, ce qu'on considère être sa propre vérité, elle reste personnelle. Et là, malheureusement, ce qui est personnel n'est pas collectif. La vérité, c'est collectif, hein. L'eau, ça mouille, le feu, ça brûle, les humains respirent l'air, tous les humains font caca. Ça, c'est la vérité. Il y en a pas un sur Terre qui voilà quoi. Ça, c'est la vérité. Elle se démontre, hein, voilà. Mais ma vérité, c'est ta vérité. Si toi, pour toi, l'eau Coca-Cola, c'est une boisson salée, c'est ta vérité. Ça peut être vrai pour toi, mais malheureusement, si on expérimente, on fait des tests sur cette boisson-là, on verra que c'est composé de sucre principalement et que c'est une boisson sucrée. C'est ça la différence, la nuance. Mais juste, effectivement, mais sauf que je dis pas que ce que vous dites n'est pas totalement correct, juste qu'il manque un point. Parce que en islam, on va dire, on en a plusieurs dimensions. C'est-à-dire, il y a cette dimension visible dans laquelle nous sommes tous, et que nous ne pouvons pas réfuter. Par exemple, quand je dis que le feu, il brûle, personne ne va dire que le feu, il est là pour, voilà, apporter de la fraîcheur. Donc ça, c'est une vérité auquel nous sommes tous d'accord. Mais sauf qu'il y a une autre vérité qui sera liée à l'invisible, qui sera lié à la croyance. Et là, dans ce cas, l'invisible, par exemple, c'est ce qui va par exemple se passer demain. Donc sur ce point-là, je parle de vérité personnelle parce que là, ça va être à la portée de tout un chacun. Je ne sais pas si vous voyez. Attends, j'ai pas compris. L'invisible, c'est ce qui va se passer demain. C'est le futur. J'ai dit, vous m'avez demandé qu'est-ce que c'est que l'invisible. Je vous ai dit un exemple. L'exemple de quelque chose qui est invisible, par exemple, c'est ce qui va se passer demain. C'est-à-dire ce qui doit être fait demain. Personne ne le sait ça. Personne. Et personne, par exemple, ne sait sur quelle terre il va mourir. Ça, ce sont des choses. C'est l'inconnu alors. C'est ça l'invisible alors. C'est ce qu'on ne sait pas. C'est ça, hein? Oui, de nous-mêmes. Parce que si je regarde la définition du mot invisible, on peut taper sur Internet, j'ai Internet. Tu veux que je tape pour voir ce que ça veut dire l'invisible? Parce que j'ai l'impression qu'on utilise des mots, on parle le français, toi et moi, mais j'ai l'impression que c'est pas les mêmes définitions. Est-ce que tu veux que je demande invisible? Je vais faire la recherche parce que j'ai l'impression que, juste pour voir si ce que tu dis, ça correspond à ce que tu expliques. Alors, invisible, fichier, ma collection. Alors, invisible, dans le dictionnaire, ce qui n'est pas visible, ce qui échappe à la vue. Hein, par exemple, ce qui échappe à la vue. Là, on parle de ce qu'on appelle l'un des sens, hein, l'ouïe, la vue. Et là, on parle de ce qui est invisible, c'est ce que notre œil ne perçoit pas. Est-ce que c'est de ça dont tu parles quand tu me parles de l'invisible, Sahaba? Oui, ce que je viens de citer, c'est pratiquement pas ça, mais il y a ça aussi.
Il y a ça aussi. Parce que là, tu me parles Je de donne demain. un exemple. Effectivement, Oui, l'œil oui, ne bon, perçoit pas demain. Ça, c'est clair et net. Nous, l'œil, il bien sûr, perçoit que le présent, tu vois. Il perçoit pas le futur. bien sûr, bien sûr. D'accord. D'accord. Et du coup, l'invisible, alors, on revient plus ou moins à ce qu'on disait. Vas-y, continue. Ouais, l'invisible, ouais. Voilà, donc comme je disais, il y a sur un point nous serons tous d'accord qui peut pas être réfuté. J'ai pris l'exemple du feu, mais il y a d'autres points où voilà, chacun va apporter, on va dire ses propres réponses. Donc sur ce plan, je dis vérité personnelle. C'est pour ça que j'ai dit voilà, et l'islam sur ce plan répond parfaitement à ce qui convient selon moi. D'accord. Du coup, ça reste ta vérité personnelle. Hein. Tu as bien dit personnelle. Donc, du coup, étant donné que c'est personnel, c'est que c'est pas collectif. Ça reste une croyance. Hein. Tu crois que c'est la vérité, mais tu peux pas te démontrer que c'est la vérité. On est d'accord? Bon, si je peux démontrer, Bah, si tu mais peux te juste, démontrer que c'est la vérité, ça devient une vérité générale et non plus personnelle. non, c'est pas parce que moi personnellement, je peux pas démontrer quelque chose Ah, que donc tu cette peux pas te chose. démontrer, alors on est d'accord. Non, non, je suis en train de vous expliquer parce que vous me dites comment dire parce que c'est personnel donc c'est pas collectif donc c'est pas une vérité. Non, moi je suis en train de comment dire de peser mes mots parce que je veux pas venir sur un panel et commencer à dire l'islam est la vérité, l'islam non, je veux être modeste, je veux être humble, je veux juste dire les choses selon ma personne sans imposer à personne d'autre. Mais Ouais. si il s'agit d'amener des preuves et tout, là il y a pas de problème entrer sur ce champ. Mais c'est pas parce que je dis que c'est une vérité à moi qu'elle n'est pas collective. Je sais pas si vous voyez un peu. D'accord. Mais du coup, l'islam, c'est une vérité personnelle pour toi ou est-ce que c'est une vérité collective pour toi? L'islam, c'est une vérité. Une vérité, c'est pour tout le monde. Mais c'est moi qui dis que c'est pour moi parce que je sais que d'autres ne croient pas à ça. Mais Je sais pas si vous si voyez. c'est pour tout le monde, pourquoi est-ce qu'on a besoin de croire dans ce cas-là? Parce qu'une vérité, elle se prouve. Et si elle se prouve, bah, on peut pas la nier. Non, attention, parce que en islam, on a cette notion de koufr. On a cette notion de koufr. Koufr, c'est quoi? Ouais. Koufr, c'est quoi? C'est-à-dire cacher la chose. C'est-à-dire, on peut voir une vérité, mais refuser de l'accepter. Ça, on peut le faire. Donc, attention. D'accord. Mais du coup, quelqu'un qui vient et qui te dit que, je sais pas moi, que je sais pas, que les hommes volent, hein, les humains volent, hein, comme les oiseaux, hein. Quelqu'un qui te dit ça et qui te dit c'est la vérité. Et que toi tu dis non, moi je refuse de croire ta vérité. Et que la personne a dit ouais, mais si tu crois pas, c'est parce que tu as cette notion de coufre, c'est parce que tu refuses de voir la vérité. Tu vas lui répondre quoi, toi? Tu vas pas lui dire, mes frères, si tu dis que les hommes ont la capacité de voler, tu vas lui demander de te prouver, qu'il te prouve que les hommes ont la capacité de voler. On est d'accord? Ce qui va faire la différence de passer de cette notion de coufre à la vérité, c'est une preuve. On est d'accord ou pas? Pourquoi cette notion? Si une personne ne te croit pas, c'est parce que la preuve que tu l'as démontrée, elle est bancale. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que si la preuve que de ton affirmation, elle est bancale, et bah c'est normal que les gens ils vont dire que ce que tu dis c'est faux. Oui, effectivement, c'est vrai, quand on fait une affirmation, il faut toujours amener des preuves qui suivent. Ça, nous sommes d'accord sur ça. Donc, bien sûr que je dis que l'islam est vrai et qu'il y a des preuves. T'as la preuve alors. Donc, du coup, machallah, comme vous dites chez vous, et bah, du coup, ça, c'est intéressant parce que la famille, le frère, qui est là, Sahaba, il a la preuve que l'islam est la vérité. Et bah, il va nous démontrer, hein, à nous tous qui sommes là, on est à peu près 150, alhamdoulilah. Envoyez les cadeaux, là, frère. Faut lui se donner la force, les musulmans. Parce que Sahaba, il va démontrer à toutes les personnes qui sont là que l'islam est la vérité. Et il va nous donner des preuves. On est quand même dans une affirmation qui est quand même de l'ordre de l'extraordinaire. On n'est pas dans l'ordinaire, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit qu'une voiture est rouge, voilà. Là, on est à l'équivalence d'un mec qui va vous dire que oui, on a un dragon violet qui parle le Wolof, hein, et qui est apparu, hein, et qui parle. Là, on est dans ce délire-là, hein, parce que là, on parle d'une religion avec un Dieu, hein, qui s'appelle Allah, avec un prophète qui s'appelle Mohammed, qui a voyagé sur un âne volant, al-Burak, hein, avec des ailes, à une tête de femme. Enfin bref, des dingueries. Là, on est dans ce qu'on appelle dans l'extraordinaire. Et devant l'extraordinaire, il nous faut bien évidemment des preuves qui sont à la hauteur de l'extraordinaire, des preuves extraordinaires.
Bah écoute frère, Sahaba, démontre-nous à travers des preuves extraordinaires que l'islam est la vérité. Vas-y, je te donne la parole. Alhamdulillah, ok. Bon, je pense qu'en matière de preuves aussi, chacun va vouloir, c'est-à-dire un type de preuve. C'est-à-dire certains vont vouloir des preuves scientifiques, d'autres des preuves plus simples. Mais bon, je vais citer une notion qui m'a parlé et qui est assez intéressant. Voilà. Et, par exemple, quand nous prenons le Coran, il nous donne une notion qui est assez remarquable au fait. C'est-à-dire, Dieu, dans la sourate 32, par exemple, et la sourate 5, Dieu, il nous dit, Attends, frère, va pas vite. Je vais mettre le Coran devant tout le monde, Inch'Allah. Comme ça, tout le monde va pouvoir voir le fameux verset. Alors, ça sera 32, ayat combien, s'il te plaît? Ayat 5. Voilà, machallah. La famille, la preuve que Allah existe, que l'islam est la vérité, elle est devant vos yeux. C'est la sourate 32, verset 5, alhamdoulilah. Machallah. Donc là, face à cette affirmation incroyable, vous allez pouvoir voir la preuve que c'est la vérité. Putain, mais depuis toutes ces années-là, vas-y. Allah, il dit, voilà, elle est là devant toi. Vas-y, je t'en prie, frère, vas-y. Alhamdulillah. Ok, donc Dieu, il dit, Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir yudabiru al-amra minas sama'i ila al-ard, summa yakhuju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. C'est-à-dire, Dieu, du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc, alhamdoulilah, ici, le Coran fait, on va dire, allusion à la relativité du temps qui va varier selon les lieux cosmiques. Et cette notion, pourquoi moi ça m'intéresse, parce que c'est bien plus tard que les scientifiques ont découvert que effectivement, en fonction des lieux cosmiques, le temps il peut changer. Donc moi je me dis cette notion, le fait que nous on ait appris ça bien plus tard, alors que le Coran mentionnait déjà ces notions, c'est remarquable. Et par exemple quand vous prenez Albert Einstein vers 1905 à 1915, lui, il vient et je crois il rebondit sur certaines notions qui sont en rapport avec la relativité. Et le Coran qui mentionne ça bien avant ça, je pense que c'est assez voilà. D'accord, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Donc, quand tu as lu ce verset-là, tu es sunnite ou pas juste avant que j'avance, ou bien tu suis, tu fais toi-même les Oui, le Coran et la Sunna. Tu sais la Sunna, machallah. Donc du coup, tu sais qu'en tant que sunnite, il y a une méthodologie, frère, quand tu lis le Coran. Tu sais que il y a des savants qui ont fait des exégèses, Tabari, Ibn Kathir, etc., qui expliquent le Coran. Tu sais ça, frère. On est d'accord? Oui, bien sûr. Voilà, machallah. Du coup, cette explication, elle vient d'où, frère? Elle vient de toi ou bien d'un tafsir? Alhamdulillah. Donc, déjà, c'est bien, vous dites que il y a des tafsirs qui sont là pour expliquer le Coran. Effectivement, nous avons. Mais comme Dieu nous dit aussi, non, mais c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient d'un tafsir? C'est tout ce que je veux savoir, frère. Venir de moi comment? Je comprends pas. C'est-à-dire c'est-à-dire l'explication, la manière dont tu as compris ce verset-là. C'est toi qui l'as compris par toi-même ou est-ce que tu as lu un tafsir qui t'a expliqué? Non, j'ai juste déduit ce qui est écrit. C'est-à-dire le Coran dit que un jour, par exemple, un jour équivaut à 1000 ans. C'est-à-dire j'ai juste déduit ce qui est dans le Coran et je suis arrivé à un niveau. D'accord. C'est juste ça. Ah, c'est une bonne chose. Effectivement, c'est intéressant. Donc, c'est toi qui as déduit ça. Alors, pas besoin d'aller voir les savants pour en déduire ça. Parce que la vie, le temps, en fait, le temps, déjà, on le perçoit pas. Là, on est dans la perception. Le temps, on ne le perçoit pas de la même manière en fonction de la situation qu'on vit. Quelqu'un qui est en prison, frérot, c'est chaud pour lui le temps. C'est-à-dire qu'une minute, c'est une minute pour nous tous ici. C'est la même minute. 24 heures, une journée, c'est la même minute. Mais en fonction de ce que tu fais, en fonction de où t'es, en fonction de ta situation, frérot, le temps, tu le perçois pas de la même chose. Le temps, quand t'es en prison, c'est la merde, frère. Tu comptes les jours, mon ami. Tu veux que ça passe vite. Quand t'es vieux, tu veux que ça passe plus lentement parce que tu vas mourir. Quand t'es jeune, tu t'amuses, t'es content, ça passe trop vite. Tu vois, déjà là, on parle d'une notion où on n'a même pas besoin d'aller voir les mathématiciens pour savoir qu'effectivement, c'est pas la même notion le temps en fonction de l'endroit où on est, en fonction de la situation à laquelle on vit. Alors, tu vois, c'est une conclusion que je fais moi-même sans même aller chez Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça ou pas?
Pas totalement, pas totalement. Pourquoi? Parce que ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de l'état où nous sommes, le temps peut varier. Comme vous dites, quelqu'un qui est joyeux ou quelqu'un qui est dans une situation assez pesante. Là, donc la perception du temps, ça peut effectivement c'est ça. Mais là, on ne parle pas de ça. C'est pas le même cas. Pourquoi c'est pas le même cas? Parce que là, nous sommes dans un cadre cosmique, c'est-à-dire nous sommes dans le cadre de la création, c'est-à-dire de ce qui est en marche, qui ne dépend pas de nos sentiments. Et ça, c'est différent. Vous D'accord, parlez ok. de la personne. D'accord. Vous Alors, parlez de la personne. du ciel à la terre. C'est quoi le ciel, frère? Parce que je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi le ciel? Le ciel. Ouais. Vous savez pas ce que ça veut dire. Le ciel, regarde. Moi, je suis bête, hein. Regarde. Moi, le ciel, regarde. Je vais taper ciel. Regarde. Le ciel. Je mets les images. C'est ça le ciel, frère. T'as capté ou pas? C'est ça le ciel. C'est-à-dire que c'est ce qu'on regarde en haut, là. C'est les nuages, tout ça, là. C'est ça, frère, le ciel. C'est quoi le ciel, frère? Parce que là, si Allah, il écrit du ciel à la terre. Mais frérot, c'est-à-dire que moi, c'est de là-haut, là, les nuages à la terre, c'est pas une dinguerie, frérot. Du ciel à la terre, il admire l'affaire. C'est qui? C'est Allah qui admire l'affaire, c'est ça? Administre. Administre, oui, il administre l'affaire. C'est Allah? Bien sûr, bien sûr. Administre l'affaire. C'est quoi ça, l'affaire? C'est quelle affaire? Mais je comprends pas. Vous voulez arriver. Non, mais moi, je veux comprendre ce qui est écrit, frère. Parce que t'as vu, je comprends pas. Je te pose la question à toi. Oui, je vais vous expliquer. Déjà, vous dites que le ciel, vous savez pas où c'est. Par exemple, le ciel, regarde, j'ai tapé la définition. On m'a montré ce que c'était le ciel. Est-ce que ça correspond à ça, le ciel, ce qui est écrit là? Ou est-ce que c'est un autre mot? Bien sûr, c'est ce que nous voyons. Bien sûr, c'est ce que nous voyons. Maintenant, moi, je vais vous parler de ce que nous on voit et maintenant ce qui est réellement. Parce que ce ciel que que vous voyez, et ces scientifiques auxquels vous faites référence, eux, depuis, toutes les explorations qui ont été faites, personne n'a pu, atteindre ce ciel-là. C'est-à-dire, nous, on a la vue avec le coup d'œil, mais personne n'a pu atteindre réellement ce ciel-là. Donc, pour vous dire que il faut pas vous fier à ce que vous voyez. Et donc là, Allah, il parle de quel ciel? Il parle de notre ciel ou il parle d'un autre ciel? Bon, le Coran ici, c'est un ciel qui est mentionné. Ah, mais c'est lequel? C'est le nôtre ou c'est un autre? Parce que le Coran nous mentionne 7 cieux. Est-ce que vous voyez? Le Coran nous donne cette notion. D'accord, mais c'est pas la question que je t'ai posée. Le ciel là dont le verset il parle, c'est quel ciel? C'est le nôtre ou c'est un autre? Bien sûr, c'est ce même ciel qui est au-dessus de nous. D'accord, donc alors, là c'est bien. Là j'aime bien, là on avance. Donc, ici, du ciel à la terre, c'est-à-dire de notre ciel à la terre, il y a une distance, il y a pas une distance de dingue. Il administre l'affaire, d'accord? Laquelle ensuite, l'affaire on s'en fout, on va pas chercher à savoir ce que c'est, laquelle ensuite monte vers lui vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de calcul. Qu'est-ce que ça veut dire ça, frère? Ça veut dire que l'affaire qu'il administre, ça met 1000 ans pour arriver, c'est-à-dire de notre ciel, c'est-à-dire de notre terre au ciel. Tu peux m'expliquer ça? Parce que là, je comprends rien, frérot. Vas-y, je t'écoute. Ok, donc je vais juste vous donner certains exemples réels que les scientifiques eux-mêmes ont pu découvrir, c'est-à-dire sur certaines planètes qui ont pu être atteintes. Ah mais frérot, là, par exemple, Allah, il parle pas d'autres planètes, il parle de notre ciel et de la Terre. Pourquoi tu veux parler d'une autre planète? Bien sûr, parce que non, pourquoi je veux parler de planète? Parce que mais là, en fait, là, il parle pas d'une autre planète, Allah. Il parle de notre ciel et de notre Terre. C'est-à-dire que là, on est dans la planète Terre. Pourquoi tu me parles d'une autre planète? Bien sûr. Effectivement, regardez, c'est très bien. Là, effectivement, le Coran nous mentionne 2 lieux qui sont précis, n'est-ce pas? Le ciel et la terre, qui font partie de notre planète. Parce que le ciel, il fait partie de la planète Terre. Merci, Anchola. Maintenant, donc là, on a deux lieux qui sont assez précis. Maintenant, ce que on va faire, sauf que vous êtes une personne intelligente et que vous n'allez pas vous limiter à la surface. C'est-à-dire quand on prend l'enseignement, c'est-à-dire la leçon, le côté scientifique, on déduit que il y a une variabilité du temps en fonction des lieux. Et ce qui va être étonnant, c'est quoi? C'est que
nous aussi, dans les scientifiques vont accepter que, en fonction des planètes, les lieux vont varier. Par exemple, ici, 24 heures, ça fait un jour. Mais quand on part sur certaines planètes, c'est différent. D'accord. Mais du coup, est-ce que 24 heures, quand tu prends l'avion en haut, là, dans le ciel, est-ce que 24 heures, c'est 1000 ans, frère? Tu peux me dire ça, s'il te plaît? Merci. Mais sauf qu'on va pas, se fier à ce que... là, on parle du ciel de la Terre, hein, de la planète Terre. Oui, bien sûr. Est-ce que 24 heures sur un avion, parce que quand tu prends l'avion, tu montes dans le ciel, on est d'accord, toi et moi? On est d'accord. Quand tu prends l'avion, là, par exemple, pour voyager, tu montes dans le ciel. Hein, il y a les nuages, tout ça. On est dans le ciel. Est-ce que 24 heures en bas sur Terre, là, quand tu es sur Terre en bas, là, est-ce que c'est 1000 ans quand tu es en haut dans l'avion, s'il te plaît, frère? Vas-y, je t'écoute. Parce que c'est ce qui est écrit là. Hein. Moi, c'est ce que je comprends, frère. Merci. Mais au fait, c'est ça le problème. Vous avez compris avec votre, c'est-à-dire votre niveau assez simple, comme vous dites vous-même. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de faire des études scientifiques, au fait. On va employer des termes plus académiques. Ouais, mais frérot, tu vois, employer des termes académiques, moi, j'ai été simple avec toi. T'as vu, moi, je t'ai demandé les définitions. Je t'ai posé la question, est-ce que le ciel dont on parle, c'est notre ciel ou c'est un autre ciel? Tu m'as dit, c'est notre ciel. C'est ce que tu m'as dit, frère. Hein? Ensuite, je t'ai posé la question, la Terre. Bon, il n'y a pas besoin, c'est notre Terre. Là, on parle de 1000 ans. Donc, au final, pourquoi tu veux me parler d'une autre planète? En fait, il n'y a pas besoin de parler chinois, frérot. Là, tout est clair et net. Comme on n'est pas d'accord, tu sais ce qu'on va faire? On va gagner du temps. Comme toi et moi, on n'est pas d'accord. Moi, ce que je te propose, c'est de lire les tafsirs. Hein, on va regarder ce que les savants disent au sujet de ce verset-là. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de marmaille. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que une journée ici sur Terre, quand tu prends l'avion, quand tu montes en haut, que tu voles, ou pour un oiseau qui vole en haut, loin, pour lui, c'est équivaut à 1000 ans. Moi, c'est ce que j'ai compris, frère. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Est-ce que ce que vous avez compris, c'est ce que je dis, ou est-ce que c'est ce que lui dit? Parce que, frérot, à un moment donné, on s'en sort plus. Ou au mieux, on regarde les tafsirs et on avance. Ok. Et juste, vous dites l'avion qui est en haut. Donc, vous avez limité le ciel à l'avion. Déjà, là, vous faites une grave erreur. Là, vous faites une grave erreur. Mais c'est quoi le ciel, alors? Dis-moi, c'est quoi le ciel, frère? Je t'ai posé la question, c'est quoi le ciel? Tu m'as dit, c'est ce qu'on a vu là-haut, là. Bien sûr, je vais te dire ce que le ciel, je vais te dire ce que nos recherches nous disent. Quand on dit le ciel, déjà, on a deux approches. On a ce qu'on appelle l'univers qui est observable et qui a un autre qui est pas observable. C'est-à-dire, nous sommes à ces deux niveaux. Et l'évolution a fait que nous sommes arrivés à un certain niveau, à un certain degré, où nous pouvons tirer des conclusions. Je sais pas si vous voyez le truc. D'accord. Donc, le ciel, c'est l'univers observable. C'est ça pour toi? Les deux. Non. Le ciel, c'est l'univers observable. Donc, en fait, quand on dit le ciel, alors ça veut dire que c'est l'univers observable. C'est ça, hein? J'ai dit les deux. Les deux, c'est quoi les deux? Je comprends pas. Oui, parce que ça va dépendre du référentiel dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, nous voulons avoir une réponse, mais on regarde, on sommes dans quel référentiel? C'est-à-dire, on se base sur quoi? Si vous vous basez, par exemple, sur votre vue d'être humain qui est là, ou bien si vous vous basez sur les apports des scientifiques. Maintenant, les scientifiques, ils disent que l'univers, c'est deux aspects. L'aspect observable et l'aspect qui n'est pas observable. Est-ce que vous voyez? Oui, je comprends, si effectivement. Vous pensez que le ciel se limite à l'avion. Par exemple, vous pensez que le soleil se limite à l'avion, et ça, non, écoute-moi. Pour moi, le ciel, c'est pas l'univers. Le ciel, c'est le ciel, et l'univers, c'est l'univers. C'est deux choses différentes. Oui, laissons plutôt revenons au ciel plutôt. Mais par exemple, vous pensez que le ciel se limite à l'avion. Et là, ça, c'est Non, j'ai pas pensé que ça se limite à l'avion. Moi, je pense que le ciel, moi, je prends la définition. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui pense. Tu veux que je tape la définition de le ciel pour savoir ce que c'est? Hein, ils vont nous dire ce que c'est. D'accord? C'est plus. En fait, fois, quand on utilise des mots, les mots, ils ont été déjà définis. Ça sert à rien d'inventer des définitions. Ok, mets limite de la ciel, mets limite du ciel plutôt. Mets limite du ciel. Moi, je mets la définition, frère. C'est plus simple. Alors, lui, il fait chier, il me demande de l'argent. Envoyez de l'argent, bande de crevards. Le ciel est l'étendue visible au-dessus du sol depuis la surface de la Terre, de l'horizon au zénith, dans lesquels on observe les météorites, les mouvements réguliers des astres. Le ciel est à la fois l'atmosphère terrestre dans laquelle volent les oiseaux, courent les nuages, et la sphère céleste au-delà de la perception de la distance que que désigne par métaphore comme une voûte immense. Voilà ce que ça veut dire le ciel. Donc,
En gros, c'est beaucoup plus large que les oiseaux. D'accord, donc là, c'est plus ou moins ce que nous, on peut observer, hein, jusqu'à la limite de ce qu'on peut observer. C'est ce qui est écrit. Hein. D'accord? Du coup, est-ce que le temps, là, 24 heures, là, sur Terre, c'est 1000 ans quand tu sors de l'atmosphère terrestre? C'est ça la question que je te pose, frère. Parce que moi, si je prends une fusée, là, et que je sors de l'atmosphère terrestre pour aller plus loin que les nuages et les oiseaux, ça veut dire que 24 heures, c'est plus que ça équivaut à 1000 ans. C'est ce qui est écrit dans ton verset, non? Si je me trompe pas, frère. Vas-y, Salut Frozen. Salut Frozen. Salut, quoi, ouais. Bonjour Sahaba. En plus, j'ai posé la question en combien de temps une fusée traverse la couche terrestre? Je demandais. Est-ce que Sahaba, vous savez en combien de temps une fusée traverse la couche terrestre? En 1000 ans, frère. Bon, déjà, nous ne parlons pas de la couche terrestre, nous parlons du ciel et pratiquement. Les couches terrestres, ça fait partie du ciel. Il y a la stratosphère, l'atmosphère, toutes les couches terrestres, et ensuite après pour arriver dans l'espace. En combien de temps, du départ du sol, de la Terre, une fusée est faite pour traverser ces couches terrestres pour arriver dans l'espace? Est-ce que vous savez? Vous pouvez me le dire, parce que ça va dépendre. Est-ce que vous savez, vous? Si non, vous savez pas, je vais vous le dire. Oui, non, moi, je sais pas une fusée. Non, voilà. Non, je sais pas. Une fusée, elle traverse la couche terrestre en 30 minutes. Aïe. Maximum. À 30 minutes. C'est l'équivalent de 100 km. Ok. Non, mais Kwame, ce que tu sais pas, c'est qu'une fois que tu as traversé la couche terrestre, là-bas, là, une journée, c'est équivaut à 1000 ans, Kwame. C'est ça que tu sais pas. Ok. Bon, maintenant, regardez. Il dit que du sol au premier ciel, c'est 500 ans. 500 ans de marche. Ça veut dire que quand tu traverses les 7 couches terrestres, les 5 couches terrestres, tu comptes 500 fois 5, et voilà, ça te fait près de 2000 ans. Qui vous a dit ça? Ce qui est totalement faux. Qui vous a dit ça? Est-ce qu'on pourrait lire en tafsir? Non, lui, il n'est pas trop tafsir, il n'est pas trop chaud pour le tafsir. Non, j'ai pas mentionné 500 ans ici. Maintenant, ok, il vient de me dire le temps qu'une fusée peut faire pour arriver à un certain endroit. Par exemple, je vais vous donner une autre référence. Quand nous prenons par exemple la vitesse de la lumière. Monsieur, Sahaba, je parle le temps que la fusée met du sol pour être en orbite dans l'espace. Combien de temps ça se passe? C'est 30 minutes. Oui. Ok. Bon, moi aussi, je vais te donner une autre référence. La vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, ça se déplace à 300 000 km par seconde. C'est-à-dire que la vitesse, le soleil qui est là on va dire à des milliers de kilomètres, la lumière du soleil fait quelques minutes pour atteindre la Terre. Est-ce que vous voyez? Donc, ça dépend au fait du référentiel. Mais quand même, ce qui est sûr, pour ne pas divaguer, parce que je pense qu'on commence un peu à se perdre, ce que moi je veux dire seulement, c'est que nous avons des scientifiques aujourd'hui qui nous disent que, par exemple, si nous prenons la planète Mars, on se dit qu'une année sur Mars, ça fait plus de 600 jours. Alors que sur Terre, ça fait 300. Monsieur, c'est par rapport à la rotation des planètes. Plus la planète est proche du Soleil, et plus elle tourne beaucoup plus vite. Et plus elle est éloignée, et plus c'est long. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui, ça c'est l'explication que vous donnez. C'est-à-dire vous avez lié ça à la rotation. Mais quand même, ce qui est clair, c'est la science qui le dit, monsieur, c'est pas moi qui le dis. Non, regardez. Non, un jour terrien, ça fait combien d'années? Un jour terrien, c'est 24 heures. C'est 24 heures. Et sur Mercure, une année sur Mercure, c'est en 1 heure. La Terre, elle tourne en 1 heure. Et sur la Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Moi j'ai compris ce qu'il veut dire. Sahaba, j'ai compris ce que tu veux dire. Effectivement, ça me fait penser au film Interstellaire, tu sais, la planète dans l'eau là, où quand il descend et qu'il reste quelques heures, quand il remonte, le noir il a vieilli. Je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai de vrai, dans l'univers, 24 heures ici égale 24 heures n'importe où. C'est juste que les 24 heures en fonction de là où t'es et que l'autre il l'est, ça va pas se passer de la même chose, mais ce sera 24 heures. Mais je vois ce que tu veux dire, parce qu'en fonction du point où t'es, tu vas passer tes 24 heures. C'est-à-dire que ta montre, elle va tourner, elle va faire 24 heures. Mais quand toi, tu vas remonter en haut, les 24 heures que tu as passé sur un point A, elles seront pas les mêmes que l'autre qui a passé ces mêmes 24 heures, parce que justement, le temps, il se passe pas de la même manière. Mais dans tous les cas, c'est 24 heures. C'est-à-dire, le mec, quand il est descendu dans Interstellaire, là, dans la planète, il a passé 3 minutes. Pour lui, c'est 3 minutes, tu vois ce que je veux dire?
C'est 3 minutes dans sa montre. Mais le fait que justement la gravité de la planète fait que justement et ben le temps il passera beaucoup moins, il sera beaucoup plus accéléré en haut qu'en bas. Mais sinon 24 heures c'est 24 heures frère. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais là ce que tu fais frère, sans vraiment être de mauvais foi, c'est du concordisme. Parce que ça là, la manière comment t'as fait ça là, ça c'est toi qui l'interprètes ça comme ça frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais pourquoi? Parce que la manière que t'as compris ce verset là, bah si tu donnes à n'importe qui sans donner ton point de vue et que tu poses la question à la personne, comment tu comprends ça? La personne, elle va te dire un autre truc. Est-ce qu'on est d'accord sur ça au moins? Comme ça, on avance. Ok, moi je suis là. Ok, je rebondis sur ce point qui est assez intéressant. Vous dites que j'ai donné, mon propre avis. Le Coran, c'est un livre qui est déjà écrit et que tout est carré. Donc, sauf que le Coran nous dit, c'est-à-dire il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. C'est-à-dire le musulman aussi doit, s'asseoir, faire du tadabour, c'est-à-dire méditer, essayer de tirer des enseignements, des leçons, tant que ça reste dans le cadre du Coran. Ouais, mais le problème quand tu dis ça, mon frère, sans te couper, ça veut dire qu'un musulman qui comprend pas ce verset-là comme toi, tu le comprends. C'est-à-dire que lui, il n'est pas doué d'intelligence. C'est ça que tu es en train de lui dire? Parce que moi, si je lis le tafsir, Ibn Kathir, Tabari, et que lui, il va pas te dire ce que tu viens de dire. Donc, tu vas dire que Ibn Kathir, Tabari, il n'est pas doué d'intelligence. C'est ça que tu vas dire. Ah non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, bien sûr, il y a les explications que les savants vont donc, en fait, là, Ibn Kathir qui dit pas ça, il n'est pas doué d'intelligence. C'est ça que tu es en train de dire. Non, j'ai pas dit ça. Parce que moi, par exemple, Ibn Kathir, il peut détecter quelque chose que moi, je n'ai pas détecté. Ouais, mais c'est qui est doué d'intelligence entre toi et lui? Parce que toi, tu as détecté un truc que lui, il n'a pas détecté. C'est qui le plus doué d'intelligence? Non, ça veut pas dire, non, c'est pas parce que tu n'as pas détecté quelque chose que tu n'es pas intelligent. C'est différent. Ouais. C'est différent. Ce qui compte, c'est quoi? C'est de faire l'effort, de faire le tadabour qui est demandé. Parce que Dieu même nous dit de refléter, c'est-à-dire de faire un travail, de méditation sur les versets. Parce que le Coran, fait allusion à certaines notions qui sont très importantes. Donc, il faut parfois, savoir tirer, des leçons, des enseignements pour, voilà. Par exemple, moi, je vous ai donné une preuve et vous dites que ça, c'est du concordisme. Donc, ouais. C'est pour ça que je dis, c'est la croyance, elle est personnelle. Non, mais pourquoi je te dis c'est pas une preuve? Parce qu'une preuve, ça se discute pas. T'as vu quand tu donnes une preuve? Je t'ai donné l'exemple, par exemple, du Coca-Cola. Quand on te dit que le Coca-Cola est une boisson sucrée, peu importe là où tu vas aller sur Terre, hein, tu ramènes le Coca-Cola, tu l'as fait goûter à n'importe qui sait ce que c'est le sucre, le sel et tout. En vrai, tous les humains savent ce que c'est le sucre et le sel. Bah, la personne, elle va ressentir le goût du sucre. Tu vois, c'est une boisson sucrée. Là, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de concordisme. Ça met tout le monde au PLS. Tout le monde est d'accord sur ce point-là. C'est ça une preuve. C'est quelque chose à laquelle on peut pas marmailler. Là, mon frère, tu marmailles. Parce que ce verset-là, tu le donnes à n'importe qui, chacun va marmailler. Bon, sur ce point, je suis pas d'accord avec vous. Parce qu'une preuve, ça se discute. Pourquoi une preuve, ça se discute? Parce que les gens, vont différer en termes de bagage intellectuel. C'est-à-dire, quelqu'un qui est assez avancé, parce que moi, je suis pratiquement un étudiant et je sais pas pour eux, voilà, je suis personne. Irréfutable. Une preuve irréfutable, ça se dispute. Le feu, ça brûle. Tu ramènes le feu à n'importe quel humain sur Terre. Écoutez-moi. Lui, il va discuter. Il va dire non, mais ça brûle pas, ça donne des glaçons. C'est ça que t'es en train de dire. Exactement ce que je vais vous dire. Je vais vous donner un exemple. Pour vous montrer qu'une preuve, ça peut se discuter. Ça peut se discuter pourquoi? Parce que ça va dépendre aussi de la personne qui est en face. C'est-à-dire si quelqu'un qui a un certain bagage, c'est-à-dire une certaine formation, un certain esprit qui a tellement fin, lui il pourra détecter quelque chose que l'esprit ordinaire il pourra pas détecter. Par exemple, je vous donne l'exemple de Walid ibn Mughira. Walid ibn Mughira qui était il a été au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était un très très grand poète. Donc lui, de fait de son bagage, le fait il maîtrisait réellement la poésie, il a directement conclu à un moment donné que ça venait pas d'un homme. Est-ce que vous voyez? Et donc il a dit que ça vient pas d'un homme. Même s'il n'a pas accepté le message, il a dit ça vient pas d'un homme. Mais pourquoi il a su ça? D'un côté aussi parce qu'il avait ce bagage-là qui lui permettait de cerner ce qui est ordinaire et ce qui n'était pas ordinaire. Donc pour vous dire que la preuve, ça dépend aussi de la personne qui donc, reçoit. En fait, toi, sur l'affirmation extraordinaire que l'islam est la vérité, qu'il y a un Dieu qui s'appelle Allah, toi, la seule preuve que tu m'as ramené pour me mettre, pour me faire justement valider ton affirmation, c'est ça. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivaut à 1000 ans de votre calcul.
Ça, c'est la preuve hein, que nous, on doit avaler pour croire à Allah. Ah, frérot. Essaie d'augmenter le niveau, frère. Franchement, essaie d'augmenter le niveau. Le Frozen, je t'invite à lire le tafsir, parce que le tafsir, ça n'a rien à voir avec ce qu'il raconte. Ils disent que nos invocations, c'est nos invocations qui mettent 1000 ans à y aller. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il raconte. Ah, d'accord. Ah, donc, il administre l'affaire. L'affaire, c'est les invocations. Alhamdulillah. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Écoutez. D'accord. Masha'Allah. Vous dites que la preuve que j'ai amenée pour vous, c'est pas une preuve assez, assez solide. Il y a pas de problème. Ça c'est votre perception et je force personne. Mais si on discute, on continue à échanger, il y a d'autres points qui sont formidables. Ouais, bien sûr. Vas-y, donne d'autres. On est là, frère. On est là pour ça. Alhamdulillah. Hein, essaie de trouver un truc un peu mieux. Mais d'ailleurs, c'est quoi l'affaire? Tu peux m'expliquer c'est quoi l'affaire? Parce que en vrai de vrai, tu m'as pas dit ce que c'était l'affaire. Al-Amr. Ouais, c'est quoi ça? Quand on dit affaire dans le Coran, parce que c'est pas uniquement ici que l'affaire il est mentionné, ça peut prendre différentes définitions, c'est-à-dire ça peut prendre différents sens. Par exemple, Laylatul Qadr, par exemple, Dieu, il nous parle d'affaires là-bas aussi. Donc ça peut être. Mais c'est quoi l'affaire? C'est quelle affaire on parle là? Donne-moi les différentes affaires que Dieu il parle. Il parle de quelle affaire? Dans le Coran. Ouais. Bon, comment dire, par exemple, il peut y avoir, le décret. Le décret, par exemple, c'est une affaire. Par exemple, comme je viens de te dire dans la sourate, Laylatul Qadr, Laylatul Qadr, inanzalnahu fi Laylatul Qadr, tanazzalu malaikatu wa ruhu min amri. Voilà. Il y a le mot, Attends, je vais afficher et je vais non, laisse tomber. Dis-moi juste, moi, je veux juste que tu me dises de quelle affaire on parle dans ce verset-là. Est-ce que tu sais de quelle affaire on parle ou pas? Si tu sais pas, dis, je sais pas de quelle affaire. Comme ça, on avance. Dans le tafsir, ils disent que c'est les œuvres des hommes qui montent au ciel pour être y inscrites. Ouais, en gros, c'est comme les anges, là, qui viennent, qui écrivent tout ce que t'as fait de mauvais et qui poucavent le jeudi, là. C'est tous les jeudis, hein, c'est ça. Hein. Le temps que ça monte, voilà, ça met, voilà, d'accord. Mais lui, ça, c'est toi, t'as lu le tafsir. Lui, il a pas besoin de tafsir. Lui, il va me dire ce que c'est l'affaire. Parce que lui, il sait. Hein, c'est quelqu'un qui a pas besoin de tafsir. Alors, c'est de quelle affaire dont on parle, frère? Non, bien sûr que j'ai besoin de tafsir. Non, mais frérot, t'as fait l'interprétation toi-même. Soit tu fais toi-même de A à Z, soit tu bricoles pas. Non, j'ai pas fait l'interprétation. J'ai juste fait des déductions. Ouais, mais frérot, t'as fait des déductions. Oui, par exemple, quand on me dit que Dieu il est miséricordieux. Laisse Dieu miséricordieux. Voilà. Là, l'affaire là dont on parle, c'est quelle affaire? Dis-moi, c'est quelle affaire? Oui, c'est ce que je dis. Bon, par exemple, si vous voulez précisément ce que l'affaire il démontre ici, là, en ce moment, il faut entrer dans les tafsirs. On peut entrer dans les tafsirs. D'accord. Donc tu sais pas. Donc tu vas aller chercher des tafsirs. Mais quand le tafsir il te dit que ce que tu dis par rapport à la relativité, tout ça, le tafsir t'a jamais dit ça. Toi, tu rajoutes ça dans le tafsir. Ça veut dire que tu prends ce qui t'arrange dans le tafsir, tu vas pas prendre ce qui t'arrange pas, mais tu vas rajouter des trucs. Ah, d'accord, on a compris, machallah. D'accord, j'ai capté maintenant, c'est intéressant. Ok, on va avancer. Ok, le tafsir, c'est quoi? Le tafsir, c'est quoi? Les explications par les savants des versets et du contexte de révélation. Alhamdulillah. Ok. Déjà, sur ce plan, sur les tafsirs, on va avoir différentes sortes de tafsirs. Il y a des tafsirs qui vont plus se baser sur le côté juridique. Il y a d'autres qui vont se baser plus sur le côté historique. Il y a même d'autres qui vont se baser plus sur le côté tasawwuf, c'est-à-dire la purification de l'âme. Et il y a d'autres qui vont se baser sur le côté logawi, c'est-à-dire la langue grammaire. Et maintenant, il y a d'autres aussi qui vont avoir, je sais pas, c'est-à-dire il y a certains savants aussi, ou certaines personnes aussi pourront faire une lecture qui est plus scientifique, plus moderne. Est-ce que vous voyez? Donc ce que moi j'ai juste fait, j'ai juste pris un élément, une notion, j'ai tiré une règle et j'ai vérifié. Et alhamdoulilah, c'est tout. Ok. Alors frère, comme on a déjà développé un point avec toi sur lequel on est quand même resté à peu près 30 minutes, ce que je te propose de faire, attends un peu là, il y a un autre musulman qui est là. On va essayer de voir un peu avec lui et après on revient avec toi. Ça te va ou pas? Comme ça donne un peu, ça fait tourner un peu le panel. Sinon après. Alhamdoulilah, il y a pas de problème, Inch'Allah. Voilà, reste avec nous, hein, d'accord? Tu peux participer, mais laisse-moi d'abord vite fait échanger avec lui et après je te donnerai la parole. Lambda qui est là, bonsoir Lambda, tu vas bien?
Bonsoir Frozone. Bon, je suis désolé, hein, je savais pas que c'était seulement les musulmans qui montaient. Donc, Ouais, c'est mieux, frère. je vais me faire descendre, quoi, parce Ouais, que moi, je te je fais suis un descendre, apostat de l'islam. Donc, Merci, Lambda. On fait comme ça. je reste. Merci. Machallah. Vas-y, je te fais descendre. Si vous êtes musulman, faites votre demande. Hein. Vous avez un frère qui est courageux, Sahaba. Voilà, il est courageux quand même. Il est monté à nous montrer que l'islam était la vérité. Il nous a montré un verset, hein, qui justement était la preuve que Allah existe, hein, à travers justement la science qui dit que le temps n'est pas le même en fonction. Bon, après c'est lui qu'on a déduit de ça ainsi, hein, il a le droit. Hein. Mais en vrai de vrai, est-ce que tu peux nous donner une preuve simple qui met tout le monde d'accord, hein? Bon, je pense qu'on peut un peu inverser le sens du débat. C'est-à-dire, pour vous, pourquoi vous pensez que l'islam n'est pas une révélation? Ah, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on pense que l'islam n'est pas une révélation? Parce que tous les gens qui sont montés ici et que j'ai rencontrés dans ma vie m'ont rien apporté de concret sur le fait que ça soit une révélation. Parce qu'en vrai de vrai, c'est pas à moi d'apporter la preuve que l'islam est une révélation. C'est celui qui affirme que c'est une révélation qui doit apporter que c'est une révélation. Si moi je dis demain, frère, moi j'ai 1 million d'euros dans mon compte en banque, est-ce que c'est à toi de me prouver que j'ai 1 million d'euros dans mon compte en banque ou est-ce que c'est à moi de te prouver? Alhamdulillah, ok, je vois. Donc, mais je vois, je suis d'accord avec ce que vous dites. Quand on affirme quelque chose, on doit le prouver. Ouais. Maintenant, après, ça se trouve, c'est vrai, hein. Ça se trouve, c'est vrai ce que tu dis, hein. Moi, t'as vu, je fais partie des gens. Moi, je suis agnostique. Moi, je sais pas. Alors, moi, je sais pas si Allah, il existe. Ça se trouve, il existe, Allah. En vrai, ça se trouve, il existe. Ça se trouve, le prophète, tout ce qu'il a fait, ça se trouve, c'est vrai. Moi, je sais pas. Maintenant, si toi, tu sais, bah, quand tu sais, bah, t'as la capacité de prouver ton savoir. Maintenant, là, si c'est ça ce que tu as comme preuve pour me prouver ce savoir-là, frérot, franchement, c'est pas avec ça tu vas convertir des gens, frère. Je te cache pas que c'est compliqué, frère. Après, peut-être qu'il y a des gens qui sont assez cons. Hein, c'est pas que je leur manque de respect. C'est pas que je leur manque de respect, mais les gars, franchement, si vous arrivez à adhérer à une religion, parce que là, en lisant ce verset-là, vous vous dites, Masha'Allah, attendez, je vais vous le remettre. Je vous le remets. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là, alhamdoulilah, qui vont lire ça, du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Et là, vous allez peut-être avoir une personne qui va lire ça, qui va dire, alhamdoulilah, ça c'est la preuve que Allah il existe. Non mais frérot, à un moment donné, ouais, peut-être qu'il y en aura un, il y en a toujours un parmi, il y a toujours un con. Et là, frérot, c'est pas sérieux, frère. Pas sérieux, c'est pas sérieux. Montre-moi quelque chose de sérieux, frérot. Montre-moi quelque chose de sérieux. Sur d'autres points, bon. Après, on peut parler d'autres sujets, hein. Tu sais quoi, laisse tomber. Je sais que tu pourras pas me prouver. En tout cas, pour ma part, tu pourras pas. Viens, on parle d'autres sujets, si ça t'intéresse. Tu veux qu'on parle d'autres sujets? Avant que tu changes de sujet, est-ce que tu peux lire le tafsir, s'il te plaît? Vous voulez lire le tafsir? Vous êtes des enfoirés. Vous allez me faire lire le tafsir. Comment dire, c'est pas une question pour moi, c'est pas une question de preuve, c'est une question d'acceptation, en fait. C'est pas une question de preuve pour moi. Ouais, donc, c'est croire sans vraiment vérifier. C'est ça. Ouais, donc, tu peux accepter tout et n'importe quoi, en vrai. Quoi? Tu peux accepter tout et n'importe quoi. Demain, on peut te sortir un livre, on te dit que cela il vient de Dieu, tu acceptes. Sans preuve. Comment ça je vais accepter? Déjà que le Coran est venu, pour faire comprendre aux gens qui ne devaient pas suivre les choses comme ça. Comment est-ce que le Coran lui-même va nous pousser à suivre ces prescriptions comme ça? Le Coran même a dit qu'on doit, comment dire, avoir un travail de réflexion avant de se lancer dans quelque chose. Ah, c'est le Coran qui a dit ça. Bien sûr, le Coran nous donne cette notion, c'est-à-dire tout ce que vous faites, réfléchissez-y, ne rentrez pas dedans comme ça. Ouais. Est-ce que vous voyez? Ouais. Pas comme ça, mais comment alors? Comment? Si c'est pas comme ça, c'est comment? On se pose d'abord des questions, c'est-à-dire pourquoi j'entre, qu'est-ce que je vais avoir comme utilité, qu'est-ce qui voilà. Mais c'est quoi l'utilité du Coran? C'est quoi l'utilité de l'islam alors? Attends, t'as un bruit là. Attends, on va lire le tafsir comme tu l'as demandé. Ensuite, on va passer à un autre sujet, frère. D'accord? Les œuvres des hommes, là. Voilà, Inch'Allah. Alors, on va lire le tafsir. Étant donné que c'était intéressant, tu nous as donné ton point de vue qui est quand même basé un peu sur le Coran, sur le tafsir. T'as pris quelques notions pour pouvoir justement définir des mots à laquelle t'avais pas la définition, la compréhension. Alors, nous lisons. Nous avons parlé dans les sourates précédentes de la création des cieux et de la terre. Donc, il y a plusieurs cieux. Il n'y a pas qu'un ciel. Hein, parce que dans l'univers que nous on connaît,
Ah, il y a qu'un ciel. Hein. Ah, il y a pas plusieurs cieux. Les scientifiques, ils disent pas il y a plusieurs ciels. Hein. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, mon frère Sahaba? Oui, ils n'ont pas dit ça pour le moment. Ah, pour le moment. Ah, d'accord, ok. Inch'Allah, ils vont le dire dans 1400 ans. Alors, on continue la lecture. Vous ne serez trouvé... Hein, comment? Oui, parce qu'ils ont dit certaines choses aujourd'hui qu'ils disaient pas avant. Donc, il est possible qu'ils disent certaines choses demain qu'ils disent pas aujourd'hui. Effectivement, je suis d'accord. C'est pour ça que je t'ai dit dans 1400 ans, Inch'Allah. Donc, on continue. Vous ne serez trouvé ni patron, ni protecteur en dehors de lui. Masha'Allah. Car il est le seul à diriger ce monde. Et nul hormis lui ne pourra s'en charger. Point. Les hommes n'ont pas en dehors de lui ni le patron protecteur ni intercesseur. Donc vous faites lire, là, vous faites chier. Que les hommes s'en réfléchissent. Il arrête les décisions. Alors ça c'est quoi? C'est quel verset ça? C'est celui-là. Hein. Il arrête les décisions pour le ciel et la terre. Puis le résultat lui revient dans un jour qui la même durée que 1000 ans. Alors là, écoute bien ce qu'il dit. Hein. Il fait descendre ses ordres. Là, c'est Allah, il envoie des ordres. Hein. Au ciel, le plus élevé jusqu'à la terre. D'accord. Donc là, on est très, très, très loin, frérot. C'est-à-dire, le ciel le plus élevé, on va dire, c'est l'équivalent de l'univers invisible, hein, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore vu. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, frère? Vous dites? Là, quand Allah il dit, il fait descendre ses ordres au ciel le plus élevé jusqu'à la terre. Bon, d'après l'islam, hein, on parle de son trône. Hein, c'est ça, hein, on parle de son trône. Parce que là, il est sur un trône. Hein, c'est ça, hein, il est sur un trône qui est au-dessus des 7 cieux. C'est ça, hein? Istawa ala al-arsh, istawa là, oui. Établi, le tout miséricordieux, c'est établi sur un trône, c'est comme ça qu'on le traduit. Ouais, le trône est au-dessus des 7 cieux. On est d'accord. Il est même au-dessus des 7 paradis. Enfin bref, on continue. Comme l'a montré dans ce verset, Allah a créé les 7 cieux. Tu vois, c'est ce que je te disais. Et autant de terre. Il le fait circuler ses ordres entre les deux pour vous manifester sa puissance. Donc, en fait, là, on parle de ça, frérot. On parle d'un endroit qui se situe après les 7 cieux et après les 7 terres. J'ai l'impression de lire Blanche-Neige et les 7 nains. Il manque plus les 7 nains, là, pour qu'on y ait. Ah, là, franchement, on continue. Donc, là, c'est incroyable. Les œuvres des... Donc là, quand il parle justement de comment il s'appelle là, le mot là tout à l'heure là, c'était les ordres que Allah il envoie. Allah donc il envoie des ordres. Ouais, exact, les affaires. Allah il envoie des ordres. Alors peut-être qu'il l'envoie par Wi-Fi, peut-être qu'il l'envoie par la poste, peut-être qu'il l'envoie par email, peut-être qu'il l'envoie par je sais pas moi. En tout cas, il l'envoie. Hein, et ça met, c'est incroyable, c'est même pas instantané. Un Thanos il claque des doigts direct. Hein, ça. Allah, lui, non, ça met... c'est incroyable. Bref, on continue. Les œuvres des hommes montent au ciel le plus haut pour être inscrites. À savoir que la distance qui sépare le ciel le plus inférieur de la terre équivaut à 500 ans de marche. Ah! Donc, il n'avait pas tort, quoi, mais quand il disait 500 ans de marche. Mais 500 ans de marche, ça veut rien dire. Parce qu'un mec qui marche pendant 500 ans et qui mesure 2,50 m, par rapport à un mec qui mesure 1,20 m, frérot, c'est pas les mêmes pas. Un mec qui va marcher pour monter pendant 500 ans une pente et que l'autre qui va marcher pendant 500 ans une descente, c'est pas la même distance. Il est où le frérot? Reviens, Sahaba, c'est quand même incroyable. Faut revenir, Sahaba. Non, il a pas fui. Sahaba, reviens, je t'envoie une invitation. T'as vu, moi, j'ai pas blasphémé Sahaba. T'as vu, j'ai juste lu, je donne mon point de vue. J'ai pas été... parce qu'en vrai, 500 ans de marche, ça veut rien dire. On est d'accord quand même, mais 500 ans, ça dépend de la distance. En vrai, gros, c'est quand tu mets tes trucs derrière, là. Ça termine. C'est impossible que tu résistes. Ouais. Bon, c'est pas grave. On continue la lecture. C'est incroyable. C'est la chicotte du ciel, ça. C'est la chicotte du ciel, c'est ça. Mais ces œuvres passent de la terre au ciel comme un clin d'œil. Ceci se produit en un jour dont la durée sera de 1000 ans d'après les calculs des hommes. D'accord.
tout ceci n'étonne pas. En gros, c'est ça. Hein. Après, il a le droit de dire que oui, le temps change en fonction du lieu que t'es. C'est pas faux ce qu'il dit. C'est pas faux ce Non, qu'il mais dit. de la terre au ciel le plus inférieur, ça c'est pas équivaut à 500 ans de marche. C'est tout Non, à mais fait après, faux. ça, c'est le ciel d'Allah, tu vois. Ça, Une fusée pas le même ciel. décolle du ciel et le premier cieux inférieur, c'est en moins de 3 minutes. En moins de 3 minutes, elle atteint. Ouais, mais là, c'est la marche. Ah, là, il te dit la marche. Après, il faut calculer combien de mètres ou de kilomètres c'est équivaut 500 ans de marche. Tu vois, ça, ce serait intéressant. Donc, mais c'est pas grave, il est parti. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Hein, on aimerait bien une preuve qui prouve que Allah il existe. Alors on a Arthur qui est monté. Bonsoir Arthur. Vous êtes là? Bonsoir les amis, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah frère. Merci. En fait, moi je suis monté vite fait parce que sur certaines choses qu'il disait celui qui est parti, quand il s'agit de venir parler de religion comme ça, là, d'abord il faut qu'on s'assure de, entre autres, maîtriser son sujet. Parce que quand on vient pour débattre de ça, toi, t'as une maîtrise de ce que tu dis, mais lui, sur certaines choses, il n'arrive pas à expliquer, il est obligé soit d'aller chercher à gauche, à droite, soit... Donc ça, c'est pas bon pour sa part. En se disant musulman, c'est pas bon du tout. Ça continue à décrédibiliser un certain nombre de choses. Parce qu'au final, toi, le travail que tu fais, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas. Toi, tu es là pour essayer de comprendre un certain nombre de choses et d'apporter de la clarté à d'autres personnes. Et à partir de là, les gens, quand on monte ici, il faut qu'on puisse s'expliquer correctement, se dire, les gars, ça c'est très bien, ça j'ai une bonne maîtrise, ça il me manque un certain nombre d'infos, je vais chercher, on va pouvoir discuter. Vous m'entendez? Mais quand on est, Attends, laisse-le quand on est musulman ou quand on est, on parle tout type d'autres religions, le but n'est pas là de dire moi j'ai raison, vous avez tort. Je peux parler s'il vous plaît. Je termine. Le but pour moi, surtout pour les musulmans, ce qui est recherché pour les musulmans, c'est pas d'aller dans un rassemblement dire que nous on a raison, vous avez tort. Il y a une façon, il y a une méthode d'approcher, d'apporter cette information aux personnes. Ensuite, il y a ceux qui vont comprendre ce que tu as à leur dire. Il y en a d'autres, ça va mettre un peu plus de temps. Et c'est pas parce que ça met du temps qu'on va tout de suite dire, eux, on pourra pas en faire des musulmans, eux, c'est des bons musulmans, etc. Parce que là, on est dans le jugement, et au final, on n'est pas du tout aligné par rapport à ce qui est recherché concernant l'islam. Moi, je m'arrête là, les amis. Merci pour ton intervention, Arthur. Alors, ce qu'on va faire, parce que en général, j'aime bien faire monter de la contradiction, étant donné qu'on a déjà Cheikh qui fait de la contradiction. Et après, attends 2 secondes, je vais, parce qu'il faut que j'allège le panel. Quand il y a trop de koufars contre des musulmans, après, c'est pas juste. Du coup, Arthur, je vais te faire descendre comme ça. Pas de souci. Merci en tout cas. Je voulais juste raconter sur ça, donc merci. Merci frère, en tout cas, Arthur, avec plaisir, merci. Non, au fait, parce que bon, je suis en Afrique ici, il y a beaucoup de coupures de courant. Ouais, c'est vrai. Donc je crois le courant s'est coupé, donc j'ai été expulsé du live. Mais bon, j'ai même perdu certaines choses que vous avez dit. Mais bon, ici il est presque Maghreb et je dois aller. Mais je sais pas si vous êtes disponible jusqu'à quand. Comme ça, on est là, frère. On va revenir. Reviens, fais la prière. C'est quoi? Tu fais la salade, c'est important. Il faut gagner les racenettes, c'est important. Sinon, voilà quoi. Et en plus, Allah, il va te donner beaucoup d'énergie, il va te donner de la force. Comme ça, tu vas pouvoir venir prouver son existence. Hein? T'en as pas pour longtemps. Okay. Si t'as déjà fait des ablutions, ça devrait aller vite. Ok, il y a pas de problème. Mais voilà, je crois que vous entendez la mosquée même. Ah, là, il t'appelle, ouais. Et puis, tu sais, dans les commentaires... Je vais juste te dire un truc, après, ça va détermine. Ok, il y a quelqu'un dans les commentaires qui me dit de demander... là, il a appelé, là. Quelqu'un dans les commentaires me dit de demander l'électricité à Allah. Et effectivement, j'ai demandé... Écoute...
Même le réseau, S'il vous Allah, plaît, il donne j'ai pas ça. demandé l'électricité à Allah et alhamdulillah. Non, attends. J'ai demandé l'électricité à Allah et alhamdulillah, il m'a facilité un panneau solaire. Donc, Aïe, quand aïe, le aïe. courant se coupe, C'est pas des c'est le koufars panneau. qui ont créé les panneaux solaires? Astaghfirullah. Attends, écoute, donc c'est le panneau solaire qui prend la marche. Et donc je remercie Dieu d'avoir exaucé mes doigts. Donc ça c'est pour répondre à celle qui est dans les commentaires, quoi. Ah, Ok, merci bien, à la prochaine, je vais prier. Ouais, Inch'Allah. reviens. Même là, reviens dans 30 minutes. T'en as pas pour longtemps, frère. Attends, Sahaba, Eh, j'ai une question. il est parti, frère. Il est parti. Il va J'ai revenir. fait le calcul. Ouais, t'entends pas quoi, mais hein. Faut prier Allah du réseau pour toi aussi, frère. Là, tu m'entends là? Ah, t'entends pas, frérot. Là, c'est un bordel. Tu m'entends? En fait, il y a un bruit là. Pff, je sais Allô, pas. tu m'entends? Je t'entends, mais vite fait, frère. T'es dans le métro, c'est pas bon. Allah, il est pas dans le Là, tu métro. m'entends mieux là? Voilà, je t'entends. Là, tu Ouais, m'entends mieux là? ouais. J'ai fait un calcul pour savoir quelle était la distance entre le sol, la Terre, et le premier ciel inférieur, qui est la troposphère. Et le calcul, c'est si je suis sur une rampe imaginaire, une rampe qui part du sol jusqu'au premier ciel, c'est 12 kilomètres. 12 kilomètres, qui est faisable en 6 heures, en 6 et 8 heures. Et la première troposphère, la première fois qu'un homme peut atteindre la troposphère, c'est avec le mont Everest. Le mont Everest, tu mets au pire maximum 24 heures pour y atteindre, si tu vas largement, très lentement. Ah, mais frérot, si t'as Donc les des. 500 ans de Frérot, si marche, t'as les. Ouais. je ne sais pas comment tu fais. Ouais, mais non, mais frère, t'as des gens, ils ont marché pendant 40 ans. À part si frérot. t'as des claquettes, ouais, si t'as des claquettes, c'est possible. Non, mais t'as des gens, ils ont marché pendant 40 ans. Ouais, frérot. si t'as des claquettes, oui, peut-être tu mets 500. Moïse, il a marché pendant 40 Ouais, ans. sur frère. une distance de 4 km. Ouais, je sais. Frérot, si Moïse, il a mis 40 Ouais, ans. sur une distance de 40 km. Genre de Châtelet à Neuilly. Il a mis 40 ans pour arriver de Châtelet à Neuilly. Ah, frère, c'est Moïse. C'est Moïse. Franchement. Ah, bah oui, frère, c'est Moïse. Bah, et pourtant, les civilisations, à cette époque-là, ils savaient se repérer grâce aux étoiles. Mais lui, il avait pas de GPS. Ouais, mais il y avait Johan à cette époque-là. Bon, bref. Il maîtrisait pas la force des étoiles. Je descends, j'ai pas de réseau. Ouais, t'as pas de réseau, ouais, effectivement. Ouais. Vas-y, y a pas de souci.